Alors, bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo qui a été demandée, que j'avais posée sur mon Insta, qui ça intéressait des gens. Et donc, c'était sur faire une vidéo sur toutes mes voitures 1.18 que j'ai. Et donc, comme ça intéressait pas mal de monde, j'ai essayé de le faire. Donc, en vrai, je vais le faire des plus. J'ai commencé par les plus vieilles et plus abîmées que j'ai, pour terminer avec les plus récentes que j'ai. Donc là, nous allons commencer par ma petite Fiat 500 Abarth de la marque Burago, qui est assez ancienne car, comme on peut le voir ici, enfin, mise en point, si ça veut bien, elle est encore made in Italy, ce qui est encore quand même assez rare. Et comme on peut voir en dessous, vraiment tout est vachement détaillé, le châssis il est vachement détaillé et tout, elle est en métal. Nous avons bien sûr le compartiment moteur qui est assez bien détaillé, je trouve. Le seul souci qu'il y a à ça, c'est déjà les autocollants, qui en fait ça se voit, c'est ça le problème. C'est en fait c'est transparent, mais avec le temps ça se voit le contouring et la porte, le garniture de la porte passager qui s'est complètement pété avec la fenêtre qui est tombée et j'ai même plus le panneau de porte en fait. J'avais essayé de réparer avec de la colle pour maquette, comme on peut le voir là, mais ça n'a pas servi à grand chose malheureusement. Mais sinon, l'intérieur basique, assez simple quoi. Rien de très fou, bien sûr, avec un compartiment moteur avec la roue de secours qu'on peut enlever. La roue de secours est enlevable, mais je vais pas le faire là. Sinon, c'est une miniature. Vraiment, je sais pas combien elle vaut à l'heure actuelle parce que j'en ai pas revu sur le marché, mais c'est une bonne miniature pour le prix qu'elle aurait dû coûter parce que je l'ai vraiment depuis tout petit. Je crois, je sais pas s'il y a la date de fabrication juste en dessous. Non, non, même pas. Donc c'est un modèle Burago, donc je pense que si vous cherchez sur Vinted ou Le Bon Coin, vous le trouverez. Ensuite, on continue avec deux motos. C'est bon. Je les mets que là parce que même si je les ai achetées parmi mes derniers achats, c'est deux motos BM. C'est une S1000RR de la marque Majestic en plastique, de ouf quoi. Et une BM19 aussi, unité. Voilà, qui tient même pas debout sur le tapis en mousse, mais c'est pas grave. Voilà, assez simple, assez basique. Rien de fou, on va dire. Voilà, c'est deux petites motos. Pour le prix, bon, elles coûtent quand même entre 6 à 10 euros, sont dépendant du magasin où vous les achetez. Donc c'est quand même un prix assez élevé, on va dire. Ensuite, on continue avec cette fois un modèle Solido. Alors, c'est un modèle que j'ai aussi depuis tout petit quand j'ai 16 ans. C'est une 206 RC, WRC sur un 18. Donc, comme c'est une miniature assez ancienne, le problème c'est que par exemple, vous pouvez voir au niveau des jantes, bah, en fait elles sont plus blanches, elles ont jauni, alors qu'elles étaient même pas au soleil. C'est plastique comme ça. Il y a malheureusement un rétro qui a sauté. Bon, les vitres, les portes s'ouvrent, sauf que bon, l'intérieur, voilà quoi. L'intérieur, c'est un intérieur basique. Bon, assez détaillé quand même, parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a le pommeau de vitesse et un frein à main hydraulique. Bien sûr, avec les harnais et tout, la cage à l'arrière. Sortie d'échappement, bon, le dessous n'est pas détaillé, on a juste un peu petit début de détail avec la ligne, mais sinon, sur les retours, ça c'est le support de quand on l'avait posé. Sinon, rien de ouf. Après, je ne saurais pas vous dire combien ça vaut combien ça vaut à l'heure actuelle. Désolé pour aussi la mise au point qui prend un peu de mal des fois, parce que l'éclairage n'est pas top malheureusement. Donc je ne saurais pas vous dire combien elle vaut à l'heure actuelle, mais ça doit valoir un petit billet, on va dire. Bon, ça, allez, je pense dans les 40 euros, vous pouvez la trouver. 40-50, j'ai pas regardé. Parce que vu que je l'ai, c'est pas un modèle que j'apprécie énormément. Ah, j'avais oublié. Le capot à l'avant s'ouvre. Et donc, vous pouvez voir le moteur. Et le moteur, et comment dire, on va essayer de. Ça va, il tient encore, c'est ça qui est bien. On va essayer de centrer, voilà. Il est vachement détaillé. On voit la rampe à injection, les durites. Donc, c'est assez détaillé quand même pour un modèle solido. Je trouve que c'est pas mal, on va dire. Voilà, on va passer à la voiture suivante. Donc là, on est sur une Audi R8 V8, je crois. C'est pas la V10. Oui, c'est la V8. Parce que c'est écrit sur le moteur à l'arrière. Donc de la marque Magisto, je sais pas comment vous prononcez, moi non plus. Moi, je sais pas comment, voilà. Donc bien sûr, avec des ouvrants, c'est-à-dire les portes des deux côtés. Donc avec un intérieur basique, clair. Je vais vous montrer. Avec le pommeau de vitesse, le volant, voilà. Le volant qui tourne avec les roues. Donc voilà, pas mal. Avec le coffre avant qui s'ouvre.
Hop. Le capot qui s'ouvre tellement que limite il finit sur le toit. Comme vous pouvez voir, c'est un mur. C'est avec le petit coffre avant. Le moteur qu'on peut voir à l'arrière, comme là. Je vais vous montrer, voilà, écrit 8 TFSI. TFSI. F. Ah, c'est même pas écrit TFSI. Je viens de remarquer que non. Il y a écrit FSI. Voilà. Je pense qu'avant que ça s'appelle TFSI, voilà. Avec la plaque. Les pots. Pour le dessous, voilà, rien de ouf, hein, un dessous basique, quoi. Pas beaucoup de détails, pas comme sur les autres modèles que j'ai. Après, c'est du Magisto. Ou Magisto, je sais pas comment vous l'appelez. Ça doit valoir, je crois à l'époque, je l'ai payé 40 euros donc, ou 50, donc ça doit valoir à peu près le même prix à l'heure actuelle. Je crois qu'elle est plus en production, mais là ils ont les nouvelles R8 en V10 que j'ai vu, et les nouvelles R8 en V10 ils les vendent dans les 40-50 euros, donc après c'est un beau modèle pour le prix. Perso, je suis pas déçu. Alors en début de vidéo, j'ai dit que j'allais faire dans l'ordre d'achat, mais en fait là je suis juste dans l'ordre où je les prends, parce que j'ai tout posé en fait sur à côté et que je suis en train de les prendre au pif, donc voilà. Mais je pense que vers la fin il y aura un peu tout, parce que vous allez vous rendre compte que j'ai un modèle précis de différentes générations d'une marque précise en plein d'exemplaires, donc je les garde tous pour la fin et j'aurai pas encore tout. Donc là nous avons une petite Porsche 911 Carrera, donc un beau petit modèle de marque Solido. Alors celle-là, elle a que un rétro d'un côté, c'est fait exprès. Parce que je crois que le modèle précis, il faut que je le lise. C'est une RS, voilà. C'est une RSR. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, 911 RSR. Donc, avec un dessous plutôt, on va dire, moyennement détaillé. Pour du. C'était. Vu que c'est du Solido, que c'est du assez récent, je l'ai payé 45 euros. Donc, avec la ligne d'échappement, ce détail qu'il y a. Sinon, vraiment, le modèle est pas mal. Pour le prix, vraiment Solido, les dernières Solido, elles sont pas mal pour le prix. Avec un intérieur basique en noir. Bon, les portes, c'est toujours une galère. Si vous n'avez pas d'angle, vous êtes dans la merde. Et l'intérieur, ça va. C'est plutôt détaillé. Je vais essayer de vous montrer. On a les compteurs qui sont peints. Détail de porte. C'est. Voilà, les petits sièges avec un petit motif. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, il y a des petits pointillés blancs dessus. Bon, elle est un peu poussiéreuse. J'ai passé un coup de pour le dépoussiérer. Mais ça n'a pas fait grand effet. Donc voilà. Je l'ai acheté parce que je l'avais vu, je la trouve jolie. Mais après, je suis pas très Porsche de base. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera la seule Porsche que j'ai. Pareil pour la Audi, c'est la seule que j'ai. Pareil pour la Fiat, pareil pour la Peugeot. Je... C'est... Voilà. Donc c'est la seule Porsche que j'ai. Peut-être dans le futur, j'en achèterai des autres. À voir. Alors là, on passe sur la seule Mercedes que j'ai en 18. Et je crois que même dans d'autres échelles, parce que j'ai aussi du A43 et du A24. Et du A50e aussi, mais A50e c'est plus des engins, c'est pas des voitures on va dire. Donc c'est une Burago, fabriquée aussi en Italie comme la Fiat, avec énormément de détails. Par exemple le capot déjà elle est tout en acier, avec les portes, les fameuses portes qui s'ouvrent, bon, qui tiennent pas. Alors déjà je peux vous montrer le moteur qui est hyper détaillé qu'on voit en dessous, et surtout le truc qui m'a étonné quand je l'ai reçu parce que je l'ai eu en cadeau, c'est en fait quelqu'un qui me l'a offert. Le châssis, le niveau de détail du châssis vraiment. Comme vous pouvez le voir, c'est un détail de ouf. Vraiment, c'est waouh. Je sais pas comme. Voilà, c'est. C'est pas un châssis. En fait, c'est vraiment un châssis. C'est pas juste une plaque plastique pour faire un châssis, quoi. C'est vraiment un châssis. C'est un châssis détaillé, vraiment, avec des creux, avec. Voilà quoi. Comme un vrai châssis, je pense. C'est une. Ah ouf, putain, j'avais même plus le nom. Ouf, ouf. Une 300 SL, putain, je me suis trompé, je me rappelle plus. Bon, je vais vous montrer l'intérieur, vraiment intérieur basique, mais très joli, je trouve, très détaillé pour le modèle que c'est, parce que c'est un vieux modèle quand même. Et derrière, nous avons le coffre qui ne veut plus s'ouvrir. Ah, ici, voilà. Où j'ai la roue de secours à l'arrière, la roue de secours, mais bon, je la sors pas, voilà, et je vois pas qu'elle sort. Mais vraiment, le truc qui m'a beaucoup plu, c'est le châssis et le détail du moteur à l'avant quand même, qui est assez pas mal, malgré que c'est pas hyper détaillé. Le seul souci, c'est que j'ai le pare-choc à l'avant qui s'est pété. Voilà, en fait, elle était déjà pétée quand je l'ai reçue. Parce qu'en fait, c'était un lot où j'avais eu cette Mercedes, une autre voiture que je vais vous montrer et une pas une Gallardo.
une Countach que j'ai dû jeter à la poubelle parce qu'en fait elle était complètement pétée. En fait, je l'ai pris et elle s'est décomposée. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, on part sur un des modèles, l'un de mon modèle le plus cher qu'on m'a donné, et qu'en fait, c'est une Ferrari 360 Spider de la marque Hot Wheels, et elle vaut la coquille somme si vous voulez l'acheter, de 120 euros. Je pensais qu'au départ, elle coûtait 25 euros, vu la gueule que ça a, et vu que c'est que du plastoc, et que voilà, vraiment, comme vous pouvez voir, c'est bel et bien une Hot Wheels, parce que je vais le centrer, mais on va pas voir, on voit pas, c'est le problème, l'éclairage est mauvais, mais c'est une Hot Wheels, et vraiment, je sais pas, déjà c'est d'origine, hein, le mec la personne qui me l'a donné m'a dit que c'était comme ça. Déjà, le capot s'ouvre pas énormément. Ensuite, les alignements du capot sont, comme vous pouvez voir, désastreux, ça se voit à l'œil nu. Le capot moteur est en plastique. Bon, le moteur, ça va, il est assez détaillé, je trouve, personnellement, mais bon, c'est pas la folie, quoi. C'est pas la joie, on va dire, mais bon, ça passe, on va dire. Mais voilà, je sais pas, en plus, en fait, cette partie-là est en métal. Ouh, voilà, cette partie-là en métal, ça c'est du plastoc. Et tout ça c'est du plastique à l'avant. Le cap, en fait, ça c'est en métal, mais tout ça c'est en plastique. Et donc, en gros, elle grince de partout. Et les roues à l'avant commencent à avoir une cambrure, c'est-à-dire qu'elles sont plus droites, elles sont un peu, avec un peu d'angle. On dirait un peu des voitures qui font. C'est vrai qu'elle est prête pour le drift, mais bon, ça me fait de la peine parce que pour le prix que ça vaut actuellement, je trouve personnellement que ça vaut pas le prix que ça vaut. Mais bon, après c'est mon avis à moi. Donc là, on rentre sur ma marque fétiche, que je pense que beaucoup de monde doivent le savoir, et vous avez remarqué, c'est BMW et surtout les M3. Donc là, on commence par une M3 E92 boîte auto de la marque Solido. Donc, je l'ai acheté 30 balles d'occasion, donc elle a un peu vécu. Bon, elle est assez propre quand même. Donc déjà, le châssis en dessous, bah, ça va. Elle a des suspensions, c'est que c'est pas mal, avec ça qui bouge, vraiment avec un système de suspension qui bouge complètement. On voit les amortisseurs, les tirants qui bougent, les fusées, voilà. Les jantes jolies. Les feux ont pris un petit coup à l'arrière, un peu décoloré, avec la petite plaque. Intérieur, on va dire marron, type chocolat, type camel, voilà. Je sais pas trop dire. La peinture au niveau du capot, elle prend un peu cher déjà, avec le joli petit comportement moteur. On voit le petit V8 dedans, mais on voit pas très bien, et parce que le capot s'ouvre pas beaucoup, je trouve. Je pense que c'est un problème. Mais vraiment, pour le prix que j'ai payé, en tant que je trouve une meilleure E92, bah pour l'instant ça fait l'affaire dans ma collection. Et en plus, vu que c'est un de mes modèles préférés de chez BM avec la E46. En fait, le mec le vendait pour 30 balles. J'ai dit, oh, je voulais pas gaspiller de puce parce que pour l'instant je pouvais pas. Donc, sur le coup, j'ai acheté. Bon, il me convient pour le prix. Mais bon, il y a des meilleurs au 92, c'est par d'autres constructeurs, genre Minichamp. Par exemple, Minichamp, je sais qu'ils vont en ressortir dans des E92, donc je pense que j'en achèterai une de chez eux. Parce que pour l'instant, j'ai que des Solido et d'autres marques, mais j'ai pas encore de, on va dire, modèle haut de gamme, à part la Hot Wheels, mais bon, voilà quoi. Et donc, je pense que ce sera pour le premier modèle haut de gamme que j'achèterai, ce sera une E92 chez Minichamp, je pense. Mais pas sûr, on va voir. Donc là, on rentre dans mes dernières acquisitions. Vraiment, ça c'est toutes les dernières parce que j'en ai acheté, allez, en l'espace d'un an, j'en ai acheté 4. Donc la première, alors c'est une M3 E30 de chez Solido en rouge. Elle est magnifique, personnellement, je trouve. Pour 45 euros, ça les vaut vraiment. Donc bien sûr, avec ouvrant, je vais éviter d'arracher les rétros parce que oui, les rétros sont pas assemblés avec. Que j'essaie d'ouvrir, mais j'ai pas d'ongles, donc c'est un peu problématique. Donc vraiment, bon, pas très détaillé en dessous, mais vraiment, je trouve que vraiment pour le prix, c'est vachement bien détaillé. Moi, je trouve ça vraiment avec le petit aileron, les belles jantes que j'aime beaucoup, bien sûr, avec l'avant que je trouve vachement, vraiment pour le prix, vraiment, c'est rentable. Bon, l'intérieur tout noir, quoi. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Et voilà, c'est vraiment. Je vais essayer de vous ouvrir les portes, mais j'arrive pas.
Bon voilà quoi, mais c'est un beau modèle, vraiment pour le prix, ça les vaut vraiment personnellement je trouve. Vraiment, je trouve que c'est un beau petit modèle et si vous voulez vous acheter une BM et vous voulez pas taper dans des gros prix, prenez les Solido, ça fera très bien l'affaire, ça fera vachement, largement l'affaire, je vous le garantis. Vraiment, vous pouvez aller les yeux fermés. Ensuite, on passe sur une M3, encore une fois une M3, cette fois une E36. Alors des E36, j'en ai trois. Donc la première, c'est en bleu Story, l'intérieur beige. Donc toujours sur Solido. Cette fois, je vais vous ouvrir l'intérieur. Donc intérieur avec intérieur bas beige, on va dire blanc cassé beige, avec le petit seuil de porte M3, bon qui se voit pas malheureusement. Voilà, mais avec l'intérieur beige, avec le volant, bon ça va, c'est assez détaillé. L'avant, qui est bien sûr tout en métal, avec la petite plaque M3, plaque M3 derrière aussi. Le dessous, bah, par la ligne, il n'y a pas plus de détails, on va dire. Mais vraiment, avec les jantes, vraiment beau petit modèle. Pareil, je crois que celle-là, elle vaut 40 €. Parce qu'il y en a qui sont. En fait, pour les E30 et E36 de chez Solido, il y en a qui sont. Il y a des modèles qui sont à 40 € et d'autres modèles qui sont à 45. Voire même 55 pour certains. Parce que ça dépend des livrets ou des coloris. Mais voilà. Et avec cette E30 là, E36, pardon, vous avez un petit pack d'autocollants où vous avez des autocollants bah, Solido, Nürburgring, Strafoubar, plein de petits autocollants, voilà, autocollants BM, pour que vous pouvez pour vous coller sur la carrosserie, par exemple à l'arrière, ou par exemple vous collez le petit autocollant Nürburgring sur la malle arrière ou sur le pare-brise pour faire voilà, comme certains font dans la vraie vie. Mais personnellement, moi je les ai en petit sachet parce que j'utilise pas. Ou même pour utiliser pour d'autres voitures. Par exemple, je sais pas, vous avez une Porsche GT3 RS, vous voulez mettre l'autocollant Nürburgring dessus, bah vous le faites quoi. Comme moi, mais je trouve que c'est sympa quand même pour le. Voilà. Donc là, sur ma deuxième E36, bah elle est juste en violet. Je crois que c'est le techno-violet ou l'ultra-violet, je sais plus. C'est un violet de chez BM, c'est un des deux. Non, je crois que c'est techno-violet ou ultra-violet. Je sais plus. Dites-le moi en commentaire. Me tapez pas s'il vous plaît. Et le seul truc qui change, que en fait, t'as un truc qui change par rapport aux deux avec l'autre 36 que je vais vous montrer juste après. C'est ma dernière quoi. En fait, le pommeau de vitesse, là, il est tout noir. Voilà. Et je vais vous montrer sur l'autre. Bon, pareil, elle vaut dans les 40 € celle-là aussi. Et le dernier modèle, c'est une E36 M3 LTW. Donc pour lightweight quoi. Pas léger quoi. Qu'est-ce qui change? Le drapeau à damier couleur motorsport à l'avant et à l'arrière, le petit aileron, les petites jantes et le pommeau de vitesse à l'intérieur qui est détaillé, sinon intérieur noir, basique. Vraiment, je la trouve magnifique. Et c'est la dernière de ma collection. Et la plus belle que je trouve aussi, à part avec la violette. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre modèle préféré parmi toutes les voitures. Et si vous me conseillez des modèles à acheter, bah dites-le moi en commentaire. Bah, on va se quitter sur cette magnifique petite M3 E36. Bah, dites-moi en commentaire, bah, comme j'ai répété avant, le modèle qui vous a plus plu et un modèle que vous voulez que j'achète ou que je présente. Ou que, voilà. Bah, sur ce, bah, voilà, c'est tout. Allez sur mon Insta voir mes photos et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres miniatures ou que je fasse des vidéos plus poussées ou comparatives entre des modèles que j'ai pour voir, voilà. Bah, dites-moi en commentaire. Sur ce, bah, à la prochaine pour sans doute une vidéo de car spotting voilà, dans Strasbourg. Sur ce, merci d'avoir regardé et à plus.